Bonjour, aujourd'hui je partage avec toi ma recette qui me vaut à chaque fois tout plein de compliments, c'est celui de mon gratin de pommes de terre. Tu retrouves la liste des ingrédients en description, allez viens je t'emmène en cuisine avec moi. On va venir éplucher les pommes de terre et je vais venir les laver. Je les coupe en rondelles, mais attention il ne faut pas les laver cette fois-ci, on garde l'amidon. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer mon astuce qui fait toute la différence. Allez, on va au cookéo. Je viens mettre mes pommes de terre et je vais venir mettre de la crème liquide à mi-hauteur de nos pommes de terre. Donc, à la moitié des pommes de terre, je mets de la crème liquide entière. Peu importe la quantité de pommes de terre que tu as, tu respectes juste de mettre la moitié de crème liquide. Je remue pour que tout soit bien enrobé. Et je viens compléter avec de l'eau pour être à peine à hauteur des pommes de terre. Je te laisse voir. Ici, il n'y a pas besoin de mesurer vraiment, ça va se faire à l'œil. Donc, tu mets environ la moitié de pommes de terre de crème liquide et on complète la suite avec de l'eau. Comme tu vois, il y a encore des petites pommes de terre qui sortent, mais on laisse comme ça. Je viens ajouter du poivre, de l'ail en poudre ou de l'ail semoule. Je préfère vraiment l'ail sèche, c'est moins fort que l'ail frais. Je remue, je viens ajouter du sel bien sûr. Et je vais pouvoir lancer le mode sous pression pour 10 minutes. Les 10 minutes sont passées, nos pommes de terre sont bien cuites. Je viens les mettre dans un moule à gratin. Et là, la petite chose qui fait vraiment la différence, c'est que je viens mettre sur le dessus de la crème fraîche épaisse. Tu vois, au lieu de mettre du beurre, je mets un petit peu de crème fraîche épaisse entière. C'est un vrai régal. Si le cœur t'en dit, tu peux ajouter un petit peu de fromage râpé, mais moi je le laisse comme ça nature. Et je viens l'enfourner entre 20 à 30 minutes à 180 degrés. Tu vérifies sur ton four, hein. Juste quand c'est gratiné, tu peux ressortir ton gratin. Et donc, après avoir passé 20 à 30 minutes au four, notre gratin a bien gratiné. Il est tout chaud, il bout encore, mais qu'est-ce qu'il sent bon. C'est un vrai régal. Je te conseille de le laisser refroidir un petit peu avant de servir. Parce que regarde, tu vois, moi je l'ai servi tout chaud là. Et bien sûr, ça se tient pas trop bien. Mais c'est pas grave, on s'est régalé. Mais je te conseille de le laisser 15 minutes comme ça à température ambiante. Il va se raffermir un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment un vrai régal et je le conseille à tout le monde. Eh bien écoute, la recette est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à bientôt. Salut!